Les amis, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être de retour sur YouTube, toute nouvelle vidéo, actualité Real Madrid. Ça fait une semaine que je n'ai pas sorti de vidéo, voilà, des raisons personnelles, les cours, etc. Vous connaissez la chanson, c'est pas facile de gérer les vidéos YouTube et les études, mais on va essayer de faire avec. Et ce qui va arriver dans les prochains jours, beaucoup de vidéos, actualité et demain, finale de Ligue des Champions, on va débriefer PSG Inter Milan, mais aujourd'hui une vidéo axée sur l'actualité Real Madrid. Il y a eu pas mal de nouvelles, pas mal de news ces derniers jours. J'ai pas fait de vidéo. L'arrivée de Xabi Alonso officielle, l'officialisation pour Alexander Arnold, pour Dean Huijsen. Donc voilà, il y a eu vraiment pas mal de choses. Et aujourd'hui, on va revenir sur pas mal de petites infos croustillantes que vous avez sûrement dû voir sur les réseaux. Alors tout d'abord, aujourd'hui, on a eu l'annonce officielle, comme vous pouvez le voir à l'écran. Trent Alexander-Arnold officiellement, communicado officiel del Real Madrid. Alexander-Arnold est un nouveau joueur du Real Madrid pour les 6 prochaines saisons et ça fait vraiment plaisir. Surtout que le Real Madrid et Liverpool ont conclu un accord pour qu'ils jouent tout simplement la Coupe du Monde des clubs. Et le Real Madrid est allé jusqu'à payer 10 millions d'euros. Alors moi je ne crois pas à ce chiffre, j'ai surtout entendu un 5 millions d'euros. Même ça c'est quand même abusé, mais bon. Le Real Madrid le veut à tout prix pour la Coupe du Monde des clubs, surtout que c'est une nouvelle recrue et ça peut vraiment donner pas mal de hype au niveau image pour le Real Madrid pour une nouvelle compétition. Sachant que le Real Madrid était déjà prêt, les gars, à payer 40 millions d'euros l'hiver dernier, le mercato hivernal, pour Alexander Arnold. Liverpool a refusé. Donc ça montre évidemment que le Real Madrid est prêt à dépenser de l'argent au mercato hivernaux, sauf que connaissant les autres clubs, ils savent qu'ils peuvent facilement faire monter les enchères contre un club comme le Real. Donc voici les deux options au niveau des latéraux. Après le départ de Lucas Vazquez du Real Madrid, on aura Alexander Arnold et Dani Carvajal en option l'année prochaine. Et c'est excellent. Voilà, enfin une vraie paire de latéraux. Et surtout avec un entraîneur comme Xabi Alonso, on aura le droit à du beau jeu. On va le voir par la suite. Je vais essayer de vous montrer quelques petites choses tactiques, même si je referai une vidéo où j'expliquerai la tactique de Xabi Alonso quand ça sera un peu plus clair. Mais Alonso aura sous son aile des joueurs très polyvalents comme du Alexander Arnold, possiblement du Carreras, du Angelo Stiller, du Dean Huijsen. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc la prochaine cible, normalement, ça devrait être plutôt Alvaro Carreras, qui devrait être officialisé. Les négociations vont dans le bon sens, sachant que le Real est prêt à payer sa clause de 50 millions d'euros et le Benfica est prêt à faire l'annonce officielle. Passons à Xabi Alonso. Alors, il y a eu la présentation officielle il y a quelques jours et il y a eu pas mal de choses très intéressantes qu'il a pu dire en conférence de presse. Un nouveau milieu de terrain, il faut toujours améliorer l'équipe, je veux en parler avec le club. Donc il a le désir d'aller chercher un milieu de terrain. Et le Real Madrid piste actuellement Angelo Stiller, qui est le milieu de Stuttgart, qui est pisté par le Real et qui est l'une des priorités au milieu de terrain selon Marca. Sachant que l'agence d'Angelo Stiller est la même que celle de Toni Kroos. Et un Toni Kroos qui a largement conseillé le Real Madrid d'aller sur la piste Stiller. Alors à l'écran, je vous mets des statistiques qui comparent Stiller, le profil de Stiller à celui de Kroos et Modric. On voit que c'est un profil assez similaire. Évidemment que ça ne sera pas au même niveau, mais c'est le même profil. C'est la même vision, c'est le même type de jeu. Donc un joueur au niveau des duels, au niveau des passes progressives, au niveau des qualités de passes, des passes clés, qui est à peu près au même niveau qu'un Luka Modric ou que surtout un Toni Kroos. Et ça, c'est, je pense, le profil idéal pour le Real Madrid au milieu de terrain. À voir comment Alonso l'utilisera. Alors, Jesus Vallejo officiellement quitte le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid a annoncé le départ de Jesus Vallejo. Alors, les dernières nouvelles, les discussions entre le Real Madrid et Com pour Nico Paz pourraient commencer. Donc ça, c'était dans les prochaines heures, donc ça, c'était hier. Mais là, on voit très certainement que c'est confirmé. Le Real Madrid envisage vraiment d'activer la clause de 8 millions d'euros de Nico Paz. Donc voilà, c'est pas vraiment cher pour un joueur qui est pétri de talent et qui peut largement rentrer dans le système de Xabi Alonso. Donc il est Xabi Alonso compatible. Autre information, le Real Madrid a contacté l'entourage de Juan Garcia, qui est le gardien de l'Espagnol Barcelone, et a montré son intérêt envers ce gardien. Et ça veut dire comme quoi Lounid pourrait quitter le club cet été en cas d'arrivée prochaine de Juan Garcia. À voir.
Alors ça c'est une image parce que le tirage au sort de la Ligue des Champions qui normalement sera fin mois août, début mois septembre il me semble. Ben, le Real Madrid devrait normalement, d'après les dernières nouvelles que j'ai pu voir, tomber très certainement contre 2 clubs de Première Ligue parmi les 6 clubs qui sont à l'écran. Donc Liverpool, City, Arsenal, Chelsea, Newcastle et Tottenham. Bon, personnellement, j'aimerais jouer contre de très grosses équipes l'année prochaine pour voir vraiment le jeu de Xabi Alonso. Voilà, voir comment il va mettre en place son jeu. Je n'hésiterai pas à jouer contre un Arsenal ou un Liverpool dès l'entrée de cette Ligue des Champions pour vraiment voir si le jeu de Xabi Alonso vaut le coup. Alors Alonso veut faire de belles choses et veut rendre fiers les fans. Et il a dit nous sommes là pour ça. Donc on voit qu'il a l'intention de rendre fiers les fans de par le jeu qu'il a envie de proposer. Nous avons les joueurs nécessaires pour être proactif et attaquer. Proactif les gars. Le fait d'être proactif veut dire tout simplement que tu seras là, actif, avec ou sans le ballon. Tu auras un jeu qui s'adaptera aux autres et c'est pas les autres, c'est les autres qui devront t'adapter à toi. Et pas toi qui t'adaptera aux autres équipes. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je veux voir un Real Madrid multi-schéma, un Real Madrid qui s'adapte en fonction des situations. Et je suis sûr qu'on pourra voir ça sous Alonso. Il faut savoir choisir nos moments avec l'idée de savoir quoi faire et toujours avoir le contrôle. Il va avoir le contrôle du ballon, le contrôle du match, du tempo. Et je sens qu'on va vraiment se faire plaisir l'année prochaine. On pourra vraiment analyser le football en bon et en large. Donc voilà, il veut vraiment s'adapter à toutes les situations. Combien d'attaquants? Le football est dynamique. L'important, c'est d'avoir de bons joueurs. Après, c'est mon problème. Il a l'effectif. À lui de nous montrer ce qu'il est capable de faire avec cet effectif. Et je suis sûr qu'il pourra faire de très belles choses avec cet effectif. En tout cas, je lui fais confiance à 100%. J'ai analysé comment l'équipe a joué, comment sont les joueurs. Et je m'en sers pour faire ma propre idée. Donc il a une idée de comment il veut jouer. Le défi est de construire une équipe, donc un collectif, de libérer le potentiel des joueurs. Et oui, il faut libérer au maximum le potentiel des joueurs. Avoir cet esprit d'union, avoir cet esprit de collectif. Et c'est le collectif qui fera briller les individualités, comme on a pu le voir avec un Barcelone par exemple cette année. La Coupe du Monde des clubs, c'est une opportunité pour moi pour mieux connaître mes joueurs et nous pouvons nous battre pour un nouveau titre. Et ça, c'est très intéressant, on l'a dit, que la Coupe du Monde des clubs sera une opportunité pour Alonso pour faire un état des lieux du Real Madrid, de ce Real Madrid, de voir un petit peu ce qui va pas, les choses à changer, les choses à améliorer. Et c'est vraiment une compétition idéale pour faire le point sur l'effectif. Une Coupe du Monde des clubs qui est, voilà, pas mal de clubs, dont le PSG, l'Inter, le Bayern, l'Atlético. Donc on retrouve pas mal de clubs. Et ça sera vraiment une compétition extrêmement intéressante qui commentera dans quelques semaines. Et évidemment, je ferai les débriefs des matchs du Real Madrid. Et je suis impatient à l'idée de voir cette Coupe du Monde des clubs. Il a confirmé comme quoi Rodrigo est un joueur du Real. Donc il confirme qu'il normalement devrait rester au Real. Mais surtout qu'il aura besoin de lui dans son équipe et dans sa tactique. Alors là, je vais vous mettre directement quelques tactiques, quelques effectifs, quelques dispositifs que j'ai imaginé sous Alonso. Alors normalement, on devrait partir sur du 3 défenseurs. Après, Alonso a dit comme quoi ça alternera en cours de match. On peut passer à du 4 défenseurs, à du 5 défenseurs s'il faut vraiment défendre. Donc voilà, moi je me suis adapté sur son dispositif de base qui est le 3-4-2-1, le 3-5-2, donc vous voyez comment il joue. Alors on peut avoir du Heusen du côté gauche, du Raúl Asensio et un Rudiger au centre. Un Carreras et un Alexander Arnold qui sont plutôt des ailiers milieu gauche, milieu droit, donc ils pourront monter à apporter ce plus-value à l'attaque. Un Bellingham qui sera toujours derrière et on pourrait avoir ce double pivot. Tchouaméni Valverde. Le fait d'avoir un Valverde, et par exemple, je vais vous montrer dans les slides d'après, donc cette slide, un Dani Carvajal qui pourrait être là pour combler les montées de Alexander Arnold. Et ça peut être très intéressant. Ça empêchera de sentir ce vide que laissera Arnold lorsqu'il se projetera vers l'avant. Donc Valverde et Dani Carvajal pourront faire l'affaire dans ce rôle. D'ailleurs, un Carvajal qui peut très bien finir défenseur central la saison prochaine. Au vu de son âge et de son bagage, de son coffre physique, peut-être qu'il serait plus intéressant
de le replacer en défense centrale. Un Camavinga qui peut être à la place de Carreras en rotation. Un Camavinga, on sait qu'il est très bon lorsqu'il se projette. Un Güler en milieu offensif, on le sait, Güler pourra avoir un rôle plus intéressant. Et on veut un Güler dans l'axe. Alonso avait confirmé dans sa conférence comme quoi il voyait Jude Bellingham comme un milieu de terrain. Donc là, vous pouvez le voir qu'on peut le voir un cran en dessous. Bref, vous voyez comme quoi on peut avoir vraiment pas mal de dispositifs. Je vous mets encore celui-là, avec une possible arrivée d'Angelo Stiller. Il a dit comme quoi on peut même jouer à 5 attaquants à certaines séquences de jeu, certains moments. Donc on peut avoir par exemple un Arnold qui serait limite comme un ailier avec Carreras, qui viendrait aider un Vini ou par exemple un Rodrigo et Mbappé qui se projettera vers l'avant pour faire les appels. Donc vous voyez que vraiment ce Real Madrid, les gars, j'ai l'eau à la bouche. Ça va être extrêmement intéressant. Et franchement, je suis complètement hype. Beaucoup de vidéos vont sortir. Analyse, des vidéos débrief, des vidéos de tactique sur les nouvelles tactiques qu'on pourra voir sur le terrain avec Xabi Alonso. Ça arrivera très prochainement, les gars. On se retrouve demain évidemment pour la finale de la Ligue des Champions, le débrief. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Ça m'envoie énormément de force pour continuer mon aventure sur YouTube. On se retrouve demain pour le débrief de la finale de la Champions League. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, devrait gagner cette finale. Et sur ce, les gars, AV pour toujours. À la Madrid, Inadamas. Prenez soin de vous.